Voilà des images exceptionnelles que vous pouvez voir, que vous découvrez en direct grâce à CanalSat. Quand on vous dit qu'il y a un gros dispositif qui a été déployé, on vous ment pas, vous avez la preuve à chaque instant. Marie-Georges Bancaldi nous a rejoint sur le plateau. Femme à avoir fini le Trail des Caps en 4h07. Bravo. Remontez un peu le micro. Oui, c'était très dur, mais très agréable aussi. L'essentiel pour moi, c'était de commencer et finir. Je n'avais pas un objectif Bravo, temps. en tout cas, hein. Merci 4h07, c'est un très beau temps. Oui. Vous me disiez en off que c'était la première fois que vous couriez aussi longtemps. Vous n'avez pas l'air très éprouvé. Non. Je parle sous le contrôle de Christophe aussi qui est avec nous, qui a l'habitude. 4h07, c'est vraiment une belle performance. Oui, pour une première, c'est très bien. Ouais. Et puis c'est une particularité de la jante féminine aussi, de savoir gérer ce type de trail. On voit beaucoup moins de femmes fatiguées ou éreintées à l'arrivée. Elles savent beaucoup mieux gérer les efforts par la Elles se connaissent mieux que vous les Ouais, mais c'est un fait. Ah, et nous, on est toujours un petit peu, on est un peu coq. On En veut mode toujours bourrin. montrer à l'autre qu'on est capable de passer devant. Et donc, les femmes savent s'écouter et c'est la preuve encore. Ouais, là, on voit en direct Ah, les ça pique blessés. un peu, là, oui, Ça, voilà. c'est le grand classique, là, hein, Christophe. Les Là, je ampoules. crois qu'il va mettre quelques temps à remettre des chaussures là. C'est vrai, il y a apparemment des ampoules un petit peu partout. Bon, oui, c'est un peu le lot quotidien, surtout avec la météo qu'il y a eu Ouais, qui était très difficile, hein. sur les 2 jours. Beaucoup d'humidité dans les chaussures. Donc c'est des échauffements qui créent rapidement des ampoules si on met pas suffisamment de crème anti-échauffement. On a notamment Sébastien Chéniaud que vous entraînez, qui est un garçon qui a assez rapidement trouvé la solution. Hein. Il utilise du NOC, une crème qu'on utilise pour les huskies, les chiens de traîneau, pour leur durcir le duvet. Et ça a l'air de fonctionner assez bien. Ouais, c'est ça. Il y a la pratique régulière et puis ensuite il y a un traitement qui peut être fait aussi avec du citron. On prépare ses pieds, mais ça se fait pas juste la veille. Il faut aussi les préparer à part 10 jours avant. Voilà, commencer à le préparer pour pas avoir ce genre de soucis qui sont vraiment très pénalisants. Quand on doit faire la moitié de la Transmartinique avec des ampoules, je peux vous assurer que On s'en souvient. on s'en souvient. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Georges Bancaldi. Félicitations. Merci. On vous laisse vous reposer tranquillement. En tout cas, on est très contents de votre arrivée. On va aller voir Andy. Andy, dites-nous tout. Que se passe-t-il de votre côté? Oui, Vanessa, vu qu'écoutez, je t'ai dit, ils sont choyés vraiment ici sur ce point de ravitaillement et je tenais à vous montrer ça. Cette magnifique cuisse cochon. Non, on retournera voir Andy un peu plus tard. Il y a un petit souci de son, mais rien d'important. Vous entendez? Je ne sais pas si vous entendez quand même les percussions, parce qu'on vous le dit, il y a une vraie ambiance de fête ici en direct sur la plage de Sainte-Anne, en Martinique, pour l'arrivée des coureurs. Hein. Je suis partagé tout à l'heure. J'ai été en train de me dire, pour ceux qui ont encore des doutes, quand on a vu ces superbes images d'hélico, ils vont se dire, allez, il faut qu'on essaye, il faut qu'on découvre le trail. Après, on a passé un petit peu des images de pieds fatigués. Je me dis, peut-être qu'on n'arrivera pas à les convaincre que ce sport est merveilleux, de venir courir, de venir découvrir les paysages, comme ces courses ici à la Martinique. Moi, je pense qu'on va réussir parce qu'on a quand même beaucoup de témoignages de plaisir malgré la douleur, et on voit bien que c'est un mélange, hein, et on entend bien qu'à chaque fois ils sont très contents. Nous a rejoint en plateau Lucas Maurice, qui est le premier Martiniquais à avoir passé la ligne de la Transmartinique. Bienvenue, félicitations surtout. Merci. Comment vous vous sentez? Comment ça s'est passé pour vous? Alors on a l'approche de l'hélicoptère, vous entendez certainement. Ça s'est passé très bien. Donc le départ de la course à 3 heures, très froid en haut de la pelée. Ouais. Et ensuite, que du plaisir. Hein, c'est la végétation luxuriante et autres. C'est magnifique. C'est que du plaisir de bout en bout, de toute Vous façon. avez pu profiter de du paysage de la nature. C'était une alliée, la nature, là? Malgré la météo, la nature était une alliée pour vous? Ah oui. Complètement. J'ai l'habitude en plus de courir régulièrement ici, donc c'est vrai que à chaque fois que je fais une sortie, je suis ébloui. C'est magnifique. On a Marc qui est pas très loin. Marc, on vous écoute. Qu'est-ce qui se passe pour vous? De mon côté, pour l'instant, c'est un peu calme. Il y a beaucoup d'espacement entre chaque participant. J'ai repéré des participants, mais je suis au moins à 200 mètres d'eux encore. Je les vois au loin et je me rapproche d'eux, mais pour l'instant, je ne peux pas vous donner encore de réelles informations. On reviendra vous voir, Marc, évidemment, dès qu'il se passera quelque chose. Lucas,
Une très très belle course, hein, 21h49. On sait que devant c'était parti fort. Comment vous avez géré votre effort? Vous avez l'habitude, mais vous n'êtes pas enflammé? J'ai été prudent surtout dans la partie avant Saint-Joseph, donc beaucoup de boue, beaucoup de racing, donc j'ai évité la blessure. Et ensuite j'ai déroulé, j'ai changé de chaussure à Saint-Joseph et j'ai déroulé tranquillement jusqu'ici, quoi. Donc voilà, j'avais les jambes, pas d'Antoine, mais j'avais les jambes aujourd'hui. Et donc je me suis fait plaisir et voilà, j'ai déroulé tranquillement. En parlant de plaisir, justement, quelle est la partie que vous avez préférée sur le tracé du parcours de la Transmartinique cette année? Moi j'aime beaucoup la partie justement humide avant Saint-Joseph. Félin alors, très félin. Ouais, on va dire ça. Et quand vous étiez sur cette partie-là, la météo était comment pour vous, à l'heure où vous y êtes passé? Il pleuvait? Oui, il pleuvait un petit peu, mais bon, ça va. C'était idéal pour vous? Ouais. Il n'y a pas un moment où vous avez eu une petite inquiétude, où vous vous disiez est-ce que je vais y arriver? Non, parce que j'aime ça. J'aime les racines, la boue et tout. Non, Ouais, et Vanessa, il faut savoir, hein, quand le plateau qui était présent au départ, quand on arrive à faire un top 10, ce garçon, il est humble, mais il est très préparé. C'est un garçon qui sait de quoi il parle. Forcément, il a déjà un très très haut niveau, hein. C'est pour ça qu'il est si serein. Merci beaucoup, Lucas Maurice. On va rejoindre un jeune homme qui est d'un très très haut niveau, mais un niveau un peu différent. C'est Yannick qui a sa course à lui. La preuve.